nos gendres, à nos belles-filles, à nos petits-enfants et à tous les bien-aimés en Jésus-Christ de Nazareth. Se marier, ce n'est pas une chose facile, c'est compliqué. Le mariage a un ennemi redoutable, qui est le plus grand commun diviseur, qui s'appelle le Satan. Nous sommes fiers, Dieu, de voir le pasteur qui était ainsi que maman rayonner, pétillant de santé. En tout cas, on nous pousse, on nous dit merci. Merci na mikuwa na mkuwa ya mkuwa na mbaya. Satan, c'est une personne. Il s'incarne dans un homme pour diviser, pour détruire, pour séparer, pour faire des divorces. Nous devons vraiment, si nous sommes mariés, si nous avons envie de nous marier, faire attention au diable. Nous devons le tenir, lui résister. Non, exactement. Maman, exemple, ça au biso génération de Sengeto Landa. Après Kinshasa, le oui encore grandi jusque dans le pays où nous nous trouvons. C'est un oui qui avait commencé sur la terre. Il s'est étendu dans beaucoup de provinces et dans beaucoup de pays. Il reste encore un autre pays où nous sommes en train d'aller ensemble. Alléluia. Nous sommes maintenant citoyens du ciel. Nous sommes en route. Voilà comment le oui était petit. Il a grandi sur la terre et maintenant il est en route vers le ciel. On continue toujours dans le oui en train de marcher. Nous avons besoin de la libella, sans tarder, sans art. Manifeste-toi Yahweh, révèle-toi Yahweh, glorifie-toi Yahweh. Accorde Seigneur encore davantage de grâce et de faveur. Accorde encore Seigneur notre Dieu l'abondance spirituelle et physique. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Que toi seul tu tires l'honneur et gloire pour cette journée. C'est un seul anniversaire. Le jour du mariage, l'église, le Père vivant, le bébé, nous offre un véritable cadeau. Amen. Oh
vraiment un privilège pour nous. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Merci pour ce couple merveilleux qui brille comme des ados, des jeunes de 40 ans. C'est une grâce venant de toi. Parce que la Bible nous fait savoir qu'elle est juste, même dans la vieillesse, il resplendit, il produit. Et nous sommes fiers, Dieu, de voir le pasteur qui tenait ainsi que maman rayonner, pétillant de santé. Et dans cette joie, nous te disons un grand merci. Quel modèle de la fidélité, quel modèle, oh Dieu, de la constance, de l'endurance, de la persévérance. Laisse que ce moment ne soit pas seulement un moment festif, mais que ça soit un moment béni où la grâce qui les accompagnait va être libérée, déversée aussi dans cette assemblée, afin que, oh Dieu, nous aussi, nous soyons des héritiers, des participants de cette grâce dans ce monde où l'infidélité est en train de battre son plein. Mais nous voulons, oh Dieu, être aussi des couples qui vont rester longtemps jusqu'à ce que tu reviendras. Voilà pourquoi nous te disons merci. À toi la gloire. Toi qui feras encore au-delà, nous avons la foi au Dieu que nous reviendrons encore pour célébrer les 60e, les 70e, les 80e, les 90e, parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous venons de prier et nous disons Amen. Seigneur, pour célébrer la joie que tu donnes à tes enfants et pour célébrer, Seigneur, notre Dieu, la vie que tu nous donnes. Laisse que tu puisses, Seigneur, pendant ce moment, t'instruire par ta parole, parce que ta parole est dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais dire les mots que je crois tiré de la bouche de papa et de maman aujourd'hui. Et ce mot se trouve dans le psaume 66. Je voudrais lire du verset 8 au verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu et faites retenir vos voix, faites retentir vos voix à sa langue et à sa louange. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute.
Seigneur, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. Tu nous as mis au large. Tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu. Nous avons pu passer par l'eau. Mais tu nous as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitte envers toi des vœux que je t'ai faits. J'accomplis les promesses prononcées par ma bouche au temps de ma détresse. Je t'offre en holocauste des bêtes les plus grasses, des béliers avec l'encens. J'immolerai les taureaux et le bouc. Venez, vous qui réveillerez l'Éternel, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur les intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. Mais voyez, Dieu m'a entendu. Il a été attentif à mes supplications. Loué soit Dieu, car il n'a pas repoussé la prière. Je compte sur la grâce de Dieu pour y arriver aussi. L'amour vrai, c'est celui-là. Et quand vous avez cet amour qui est vrai, qui n'est pas malhonnête, l'amour est malhonnête quand c'est un amour qui compte sur les diplômes, sur la voix, sur ce que l'autre est, sur la famille que l'autre est. C'est l'amour malhonnête. Mais l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour où tu aimes celui qui n'a rien, ou qui n'est pas capable encore, où tu ne vois pas trop l'avenir, mais seulement tu sens cette flamme, cet amour-là équilibré. C'est cet amour qui peut te donner de prendre l'engagement, de décider à répondre à l'appel de Dieu. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a fait dormir et il a relevé. Et quand il se réveille, celui-là, il dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os. Et pour nous, aujourd'hui, nous disons, quand cette flamme d'amour vrai est en toi, tu peux alors t'écrire et dire, voici cette fois-ci, l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Alors je peux faire l'union avec. S'unir dans les liens indissolubles du mariage. J'aime toujours souligner cet élément-là. Et on nous dit souvent que c'est démodé, il ne faut pas parler des liens indissolubles du mariage. Il y a un mois passé, Ojinachi, cette merveilleuse chanteuse nigérienne, est décédée. Et sur les réseaux sociaux, on a tellement injurié les pasteurs que nous sommes. On a tellement bavardé pour dire, c'est vous les pasteurs qui avez fait que Ojinachi puisse mourir. Parce qu'elle était dans un foyer où il y avait la violence. Et quand il est allé chez le pasteur, non qu'à dire, oh, non, tu restes dans le mariage, non, voilà, c'est les liens dissolubles. Pourquoi indissolubles s'il y a la violence? Il faut dire tout simplement que, allez, partez. Je lui dis, mais moi, pasteur, est-ce que c'est mon rôle de diviser les gens? Est-ce que c'est mon rôle de dire à l'autre que quitte ton foyer? Non! Je ne suis pas le témoin du divorce. Je ne peux qu'être le témoin de l'union. Mais le Seigneur, notre Dieu, qui connaît le service auquel il nous a appelés, ne nous lâche pas. On a eu autant de critiques, mais nous savons que certains d'entre nous ont cédé en disant, oui, mais écoutez, les pasteurs, ils ont commencé à condamner le pasteur au point que le pasteur a été obligé de s'excuser et de dire d'ailleurs que non, voilà. Donc c'est justifié pour dire, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes. Comme pour dire tout simplement, si je savais qu'il y avait des problèmes, j'allais leur dire de devoir divorcer, elle n'allait pas mourir. Aujourd'hui, se marier et rester dans les liens du mariage, c'est pas cadeau. C'est pas une affaire facile. Beaucoup de gens pensent qu'on peut prendre cet engagement n'importe comment, et si ça ne marche pas,
on peut changer le plus rapidement possible. Beaucoup aujourd'hui pensent que le mariage, ce n'est pas un contrat définitif. D'ailleurs, quand la question a été posée à Jésus, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et celui qui a quitté provisoirement, qu'est-ce que vous dites? Et celui qui a quitté sans avoir réfléchi, sans avoir eu un amour vrai, qu'est-ce que vous dites? Et celui-là qui est allé s'attacher alors qu'il n'était pas sûr, il n'était pas convaincu, qu'est-ce que vous dites? Nos parents ne sont pas toujours les meilleurs modèles. Et ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance d'avoir toujours des modèles où on peut dire non, c'est bon. Donc, parfois nous apprenons très mal. Chez le voisin, chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre. Mais il faut alors essayer de prendre la synthèse personnelle pour dire qu'est-ce que j'ai appris d'essentiel qui peut me conduire, moi, à un avenir merveilleux. Quand Dieu a dit à Moïse, c'est Moïse qui dit, selon ce qu'on a posé comme question à Jésus, disant, donc tu dis que non, on ne peut pas divorcer, alors que Moïse avait demandé qu'on puisse écrire une lettre pour pouvoir donner l'ordre de divorce. Alors le Seigneur dit, c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur. C'est-à-dire, vous avez un cœur mauvais, un cœur endurci. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et quand j'essayais aussi de réfléchir sur cet élément, Moïse demande aux gens d'écrire une lettre. À son époque, pour écrire une lettre, il fallait trouver les maçonnettes qui vont écrire. N'est-ce pas? Ah oui, ce n'est pas tout le monde qui pouvait écrire. Alors, pour pouvoir obtenir que le maçonnette puisse écrire pour toi, il faut vraiment payer. Et il faut payer peut-être les salaires d'une année. Tu vas faire une année en train d'économiser pour qu'on t'écrive une lettre de divorce. En quelque sorte, il demandait quelque chose d'impossible. Tout simplement pour dire, bon, alors faites écrire une lettre. Alors. Allez, écrivez donc une lettre. La femme ne peut pas partir sans avoir une lettre. Et comme c'est impossible de trouver, de prendre du temps, d'économiser pour arriver à ça, on s'arrête tout simplement, on arrange. Alléluia. On arrange. L'amour conduit à l'union, conduit à l'attachement tel que le Seigneur l'a voulu. Et quand tu t'es attaché, il y a du travail à faire. Ce n'est pas possible de vivre autrement. Tu ne peux pas dire, c'est le Seigneur qui nous avait dit, c'est le Seigneur qui... Le Seigneur n'a pas aimé pour toi. Le Seigneur t'a laissé aimer. Alléluia. Hein? Et il ne viendra pas faire tout ce travail-là pour toi. Il te laisse, il t'a donné la parole. Alors mets cette parole en pratique. Alors tu vivras le mariage. Tu vivras dans ce lien et il sera un lien indissoluble. Non pas parce que tu as été forcé par quelqu'un, non, parce que ce sera ton lieu de joie, ton lieu d'épanouissement, ton lieu de paix, ton lieu de bénédiction. Aujourd'hui, nous célébrons un événement. Dans la vie des papas, il y a eu 6 enfants et maman. Et dans leur vie, il y a eu des petits-enfants. Nous voyons ici, enfants et petits-enfants, tout le monde est là. Plus on a les enfants, plus on devient maman, on oublie papa. Parce que le premier enfant, c'était papa, mais au fur et à mesure, papa perd sa place. Parce qu'il y a les enfants, et puis il y a les petits-enfants. En général, ça crée des problèmes. Parce que les papas ont aussi le temps de pouvoir faire leurs petites jalousies. Mais, pour un couple qui connaît le Seigneur, pour une famille fondée sur les Écritures, pour ceux qui savent qu'ils sont dans la grâce, la parole de Dieu sera une source dans laquelle ils vont trouver instruction, dans laquelle ils vont trouver consolation nécessaire, dans laquelle ils vont trouver la force de vivre le lien indissoluble du mariage. Savoir se pardonner. Dans les liens dissolubles du mariage, vous savez, ce n'est pas un moment facile. Papa et maman ont eu à peu près 12 ans
de séparation. J'imagine ce qui s'est passé pendant ce temps, dans la tête de maman, comme dans la tête de papa. Qu'est-ce qu'on ne peut pas raconter aux uns aux autres? Moi-même, j'ai eu ma femme qui était restée 6 ans pendant 6 ans. Et il y a des gens qui racontaient que j'étais déjà marié. J'avais même des enfants. Mais qui étaient seulement dans la tête de ceux qui racontaient. Et je peux m'imaginer que maman a eu aussi des histoires comme ça, là où elle se trouvait. Combien d'efforts papa pouvait faire? Mais est-ce que ces efforts étaient bien compris? Je suis là, mais ça traîne. Est-ce qu'il fait même les démarches? Oh là là, il a déjà oublié. Les gens, quand ils vont en Europe, ils oublient. Les gens viennent nous raconter des choses comme ça. Pour remettre en question ce que vous aviez comme assurance. Je crois que cet homme est sincère avec moi. Je crois qu'il est honnête. Mais ce que l'autre est venu me raconter là, lui il vient de la Belgique. Lui il a même été à Liège. Lui il l'a vu dans le bus. Vous pouvez vous imaginer combien ça détruit votre tête? Ça détruit la confiance que vous aviez en vous. Parce que c'est quelqu'un qui vient de Belgique. Moi je n'ai jamais été en Belgique. Peut-être que c'est la vérité. La vie d'un couple qui a fait autant d'années, il y a des leçons. Et ces leçons sont multiples. Si nous nous mettons ici à essayer de voir des aspects de leur vie, nous ne saurons pas en parler dans les 20 minutes qui nous sont accordées. Après avoir tout oublié, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Souvenez-vous d'une chose, que cet homme-là, le pasteur fidèle, a dit, si tu n'es pas amoureux, s'il n'y a pas un amour vrai, arrête d'aller prendre l'engagement. Si tu as déjà pris l'engagement et tu es dans les liens du mariage, travaille pour que cet engagement que tu as pris soit finalement vrai. Si pour toi c'était une blague, faites que cette blague soit pour toi maintenant une réalité. Alléluia. Oublie que tu peux faire les enfants et les abandonner comme n'importe qui. Oublie que tu peux t'occuper d'aller vivre en mangeant l'argent de social comme tu peux. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où la réalité de la vie est en train d'être réduite au néant. Ne soyez pas les ceux-là qui sont des insensés. Je me rappelle un jour, j'étais dans un cours dans le monde et notre enseignant est venu ce jour-là avec un papier, il nous a donné pour qu'on puisse dire qu'est-ce que nous pensons. Et il y a quelqu'un qui s'est marié, qui a 10 ans de mariage, il y a quelqu'un qui a 12 ans, il y a quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un de 25. Alors, il a voulu comprendre nos idées. Nous ne savions pas qu'il venait de se marier à la commune ce jour-là. Alors, il voulait trouver l'encouragement auprès des élèves. Alors, cela dit, il y a 10 ans, ça va, c'est pas ça. L'autre dit, oui, bon, 12 ans aussi, c'est pas ça. En fait, quand je me retrouve dans la classe seul, qui pensait que 25 ans, c'est bon. Et alors, pour les autres, bon, en allemand, ils ont un terme langweilig, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, 25 ans déjà, ces jeunes gens, c'était ennuyeux. Qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est ennuyeux? Papa, c'est ennuyeux? Non. Maman, c'est ennuyeux? Pas du tout. Ne prenez pas à la légère cet engagement sacré. C'est un engagement merveilleux. Si tu l'as pris avec tout le sérieux, tu peux alors chanter. Nous t'offrons la grâce que tu nous as donnée. Nous te rendons, c'est-à-dire nous te rendons la reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Vous pouvez être alors capable de lire les événements qui se sont passés dans votre vie et vous incliner devant la grandeur de Dieu et voir combien il a été merveilleux, lui qui vous a soutenu. Mais Seigneur, tu as exaucé mes prières. Si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur,
si je ne savais pas pardonner, si je refusais d'avoir un amour patient, je ne serais pas là aujourd'hui. 50 ans. Nous sommes appelés à lire ce psaume en repartant en disant, Seigneur, je voudrais que tu m'aides aussi. Je voudrais que tu me donnes également cette grâce, mais je voudrais que tu me donnes surtout la force de travailler sur mes fautes, mes incapacités. Vous savez, dans beaucoup de foyers, nous avons un problème d'orgueil. Mais souvent, on ne connaît pas si on est orgueilleux. Vous le savez, non? Oui. Souvent, on ne sait pas qu'on est orgueilleux parce que, et pourtant, c'est simple. Tu ne peux pas être le professeur qui connaît tout ce que tu dis, c'est ça qui est vrai. Et souvent, pourtant, il y a beaucoup qui pensent que ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Qui ne laissent pas la possibilité que l'autre dise, parce que ce qu'il dit ne peut pas être vrai. Nous savons qu'on est orgueilleux quand on ne peut pas également écouter et apprendre des autres. On est orgueilleux quand on ne laisse pas la limite à l'autre. On est orgueilleux parce qu'on est puissant. On ne sait pas demander pardon. On ne sait pas s'excuser quand on a fait du mal. On est orgueilleux. Ça tue. Ça ne vous permet pas de vivre dans ces liens indissolubles du mariage. Est-ce que le Seigneur notre Dieu nous donne cette grâce de dire, Seigneur, donne-moi aussi la force de travailler sur ce qui, quand je regarde en moi, ce qui n'est pas dit de toi. C'est vrai que j'ai dit que j'ai l'amour, mais quel genre d'amour? C'est vrai que j'ai dit que je suis capable de m'attacher, mais est-ce que je travaille pour ça? Comment vous pouvez vous imaginer que je puisse vouloir avoir un diplôme de médecin sans pouvoir aller étudier et devenir et être examiné et avoir le diplôme de médecin? Vous voulez quand même être médecin, vous voulez quand même être ingénieur. Qui est devenu ingénieur sans avoir été à l'école? Nous avons été tous. Alors, qui est devenu un bon papa, une bonne maman sans avoir été à l'école? L'école du Seigneur, c'est celle-là. La meilleure école. Alléluia. La meilleure école, c'est celle-là. Donc, de la parole de Dieu, nous avons l'enseignement nécessaire. C'est la meilleure école pour que nous puissions être le vrai. Nous obtenions notre certificat de bon papa, de bonne maman, là. Ça ne sera pas un certificat qu'on va vous accorder par quelqu'un. Non, c'est un certificat qui sera le témoignage de ce que vous avez été, de ce que vous faites, de ce que peut-être les enfants vont témoigner, peut-être ceux qui sont autour de vous vont témoigner, mais l'essentiel dans tout ça, c'est que vous aurez au moins la couronne. Que le Seigneur vous accorde en disant, vous avez persévéré. Non pas parce que vous étiez extraordinaire, non pas parce que vous étiez des saints, non, vous avez obtenu la grâce. Et la grâce de Dieu peut être aussi pour nous. Tous ce soir, sur chacun de nous, sur chaque famille, sur chacun qui a encore un projet, la grâce de Dieu est encore disponible. Nous pouvons sortir de ces lieux bénéficiaires de cette grâce. Le Seigneur notre Dieu, il ne prend que des gens ordinaires et il leur donne la capacité d'être extraordinaires. Au jour d'aujourd'hui, nous sortions ici avec cette réflexion réelle de dire, je voudrais vivre mon mariage comme mon lieu de vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je voudrais bien. Pourquoi m'arrêter? Seigneur, donne-moi cette capacité. Donne-moi cette... Faites que j'aie cette grâce. C'est bon pour les enfants. C'est bon pour ceux, pour vous-même. C'est bon, ça vous fait du bien. Quand vous vieillissez ensemble, ça vous fait du bien. Alléluia. Unis dans les liens indissolubles du mariage, que personne ne puisse séparer ce que Dieu a eu. Mais aujourd'hui, les situations qu'on nous donne, peut-être les services sociaux, ou bien ceux qui s'occupent des enfants, ou ceux-là, nous
trouve même pas de honte à dire à quelqu'un qui, dans ce mariage-là, ça n'y a plus la vie. En tant qu'enfant de Dieu, sachez que le témoin du mariage, c'est Dieu. L'instigateur du mariage, c'est Dieu. Celui qui a instauré, qui a voulu que l'homme se sépare et s'attache, c'est Dieu. Celui qui met également le moyen pour que l'homme et la femme vivent effectivement ensemble, c'est lui. Qu'il soit alors la base de votre vie. Qu'il soit alors le centre d'intérêt pour chacun de vous, pour chaque famille, pour chaque foyer. Prions le Seigneur. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Seigneur, soutiens ma foi, par ta grâce sur la croix. J'entends ta douce voix, Jésus. Je viens au Seigneur, soutiens ma foi, par ta grâce sur la croix. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous prosterner devant ta face maintenant, Seigneur, pour dire merci et demander cette grâce. Seigneur notre Dieu, tu es le maître de l'histoire et des temps. Tu as écrit l'histoire, Seigneur, des papas pasteurs qui t'égaient, des mamans pasteurs. Tu as écrit leur histoire. Tu continues à écrire, Seigneur. Nous te voulons à l'œuvre encore pour le reste de leur vie. Nous savons que tu es le merveilleux sauveur, le conseiller par excellence. Tu es celui-là, Seigneur notre Dieu, qui les a pris en charge. Ils étaient jeunes, ils étaient petits, mais Seigneur, la sagesse de toi, l'intelligence de toi, la fidélité qui vient de toi, Seigneur notre Dieu, nous a accompagnés. Aujourd'hui, en jetant un regard sur les 50 années de vie, ils voient combien tu as été merveilleux. Tu les as soutenus, tu leur as donné grâce et paix. Tu as paix de gloire accordé, accompagné toute leur vie. Chaque pas qu'ils ont marqué, ils l'ont marqué avec toi. Sois exalté, sois glorifié. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de chacun de nous ici présents. Tu nous connais chacun. Seigneur, chacun dans son équation personnelle. Tu connais celui qui a un projet du mariage. Tu sais, Seigneur, celui qui attend encore à prendre une décision. Tu connais en ce moment, Seigneur, celui qui est en difficulté dans son mariage. Tu connais toutes choses. Devant ta face, nous nous prosternons. Et dans ta main puissante et glorieuse, fais éclater ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
bénédiction des saints. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons passer à une séance de renouvellement de vœux. Amen. Amen. Ils ont acheminé pendant un demi-siècle. Est-ce qu'ils le veulent encore? Est-ce qu'ils sont encore prêts de continuer? Alléluia! Amen. Yes, donc le Dieu est là. Le révérend va nous aider à cette étape. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici comme des témoins de la reconnaissance des papa et maman qui ont voulu donner au Seigneur, mais aussi nous voulons entendre ce que nous n'avions pas entendu à l'époque. Nous n'étions pas là, n'est-ce pas? Alors, nous savons qu'à cette époque-là, il avait été demandé à papa s'il pouvait accepter devant Dieu et devant les hommes à prendre maman pour la chérie, pour toute la vie, pour lui donner tout ce qu'il était. C'est d'ailleurs l'essence de l'anneau qu'ils avaient échangé. Et cette intention-là, papa avait positivement prononcé. Et à cette demande ou à cette offre que papa avait donnée, maman a répondu oui, je veux accepter d'être ton épouse jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et maintenant, nous voulons qu'il puisse accepter et renouveler ses engagements dans leur propre mot, dans le mot d'aujourd'hui, pas les mots qu'on a formulés pour eux. Je voudrais que maman, c'est maman qui va commencer aujourd'hui. Papa va répondre à ce que maman va lui dire. Si papa n'est pas contre, c'est maman qui va commencer. Maman va commencer à exprimer son bonheur devant le Seigneur et à renouveler son engagement devant le témoin que nous sommes, nous ses enfants. Donc, à vous, dites quelque chose à Dieu. En tout cas, na mutuse na lubi merci. Merci na mikuwa na mkuwa ya mkuwa na ngai. Merci vraiment. Toi tu chake nzambe na kati. Yango na lubete. Merci. Merci na oyo ye papa na ngai, mama na ngai, pasteur na ngai. Tous les cas comme Yesu. Alléluia. Peut-être je vais vous surprendre. Alléluia. Attention à la surprise. Pour avoir, ce n'était pas facile. Amen. Alléluia. Moi je suis Ngaï Nabotama dans le village. Alléluia. Amen. Elle n'est pas née au village. Elle n'a pas grandi au village. Mais moi je suis né et grandi au village. Mais quand on s'est vu, j'ai tenté comme on tente. Alléluia. Elle a dit carrément non. Alléluia. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai insisté.
j'ai insisté. Et finalement, elle va me dire oui. Alléluia. Toute ma vie durant, j'ai vu comment ce petit oui a grandi. Il n'a fait que grandir. Nous avons quitté notre ville à nous qui s'appelle Kabinda. Alléluia. Le petit oui là, il a grandi. Nous sommes allés à Kisangani. Le oui est en train de grandir. Après Kisangani, on a fait ce qu'on a fait là-bas. On a étudié. On est rentré à la case de départ, à Kabinda. Et là, ce n'était pas pour rester là-bas. C'est encore pour quitter Kabinda. Encore une fois de plus, le petit oui que j'avais eu a grandi. Alléluia. Il est allé jusqu'à Ilebo. On a fait une année là-bas. On n'était toujours pas satisfait. Nous sommes rentrés à Kabinda. Encore le petit oui là, est-ce qu'il avait maigri? Est-ce qu'il est resté toujours grand? Je ne pense pas. Et on quittera Kabinda cette fois-ci pour Kinshasa, où nous sommes restés pendant des années et des années. Après Kinshasa, le oui a encore grandi jusque dans le pays où nous nous trouvons. C'est un oui qui avait commencé sur la terre. Il s'est étendu dans beaucoup de provinces et dans beaucoup de pays. Il reste encore un autre pays où nous sommes en train d'aller ensemble. Alléluia. Nous sommes maintenant citoyens du ciel. Nous sommes en route. Voilà comment le oui, il était petit, il a grandi sur la terre et maintenant il est en route vers le ciel. On continue toujours dans le oui, en train de marcher de manière infatigable. La vie chrétienne dit quelque part dans la parole du Seigneur, nous sommes des pèlerins. Et ce n'est pas pour rester ici. On a déjà été dans beaucoup de pays. Maintenant, nous sommes ensemble, toujours pour le ciel. Amen. 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 Dans son cœur. Voici la promesse que le Seigneur nous fait. Voici la promesse que le Seigneur nous fait. Écoutez-moi, maison du pasteur Kiteng. Écoutez-vous qui êtes de cette maison. Écoutez-vous qui êtes des invités. Le Seigneur dit au couple qui est devant nous, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, vous que j'ai porté à votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je resterai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Alléluia. Ésaïe 46, verset 3 à 4. Amen. Le Seigneur reste votre soutien. Je demande aux serviteurs de Dieu qui sont ici, nous allons nous entourer de Et ta sainte présence, en ce grand moment, ô Dieu, où tu es en train de nous enseigner, Seigneur, le vrai sens de marcher ensemble, de respecter l'engagement sacré, oh Dieu, par l'exemple de cette expérience cet après-midi. Merci parce que ce que tu as dit, c'est ce que tu vas faire. Tu n'as jamais fait des choses inachevées. Ce
que tu as commencé, tu l'amènes à son accomplissement. Voilà pourquoi nous sommes rassurés. De là où ils sont aujourd'hui, ils iront encore très loin. Car ils ne sont pas seuls, mais ils sont avec toi. L'inchangeable, le changeur de tout. Et le Dieu de l'impossible, le Dieu du surnaturel, le Dieu qui transforme nos faiblesses en force, et le Dieu qui nous rend des hommes ordinaires à des hommes extraordinaires. Merci Seigneur, car je suis persuadé, convaincu, cet couple sera encore surnaturel, extraordinaire, et relèveront tous les défis qu'ils rencontreront encore sur le décennie que tu vas leur accorder. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous croyons à la puissance de la fécondité qui les a accompagnés jusqu'ici. S'ils ont eu des enfants, de petits enfants, mais nous croyons, comme Caleb pouvait dire, que j'ai encore les forces, comme lorsque j'avais 45 ans. J'ai les forces d'entrer, j'ai les forces de sortir. Ils ont encore des enfants, des filles spirituels que tu leur accorderas au grand nombre et de petits enfants. Ce ministère ne sera pas stérile, mais il y aura encore d'autres ministères qui sortiront de ce ministère, car le juste, même dans la vieillesse, il continue à produire. J'ai la foi. Révérend, vous avez produit, mais vous continuerez à produire jusqu'à ce que vous arriverez au ciel. C'est là où vous aurez votre repos. Merci Seigneur. Éternel Dieu des armées, Seigneur de l'univers et des temps, Dieu de toute puissance et de toute fidélité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. En toutes circonstances, Seigneur notre Dieu, tu as été Dieu. Amen. Tu t'es manifesté de manière particulière dans leur vie. Tu veux encore continuer à te manifester. Amen. Tu te révèles un Dieu présent, un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu merveilleux. Laisse que, Seigneur notre Dieu, ta grâce continue, Seigneur, sur ce couple. Manifeste-toi, Yahweh. Révèle-toi, Yahweh. Glorifie-toi, Yahweh. Accorde, Seigneur, encore davantage des grâces et des faveurs. Accorde encore, Seigneur, notre Dieu, l'abondance spirituelle et physique. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Que toi seul, tu tires l'honneur pour cette journée. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit votre communion. Repose sur vous, repose sur votre maison, repose sur votre ministère, repose sur tous ceux qui seront dans votre vie d'une manière ou d'une autre impactés. Seigneur, que leur vie continue à impacter les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa et maman, pour la signature du certificat que l'Église vous envoie en ces jours. Thank you.
se livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. C'est enfin que tu réussiras. Nous appelons la Bible pour l'église, le frère Willy. Le mariage, l'église, le Père vivant, le PPV, nous offre un véritable cadeau. Amen. Les cadeaux les plus précieux. Amen. Parce que ces cadeaux, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a créé ce monde par sa parole. Amen. Et la puissance de Dieu réside dans sa parole. Amen. Et il tient toutes les choses par sa parole. Amen. Et cette parole, c'est sa puissance. Je vous offre au nom de Jésus. Alléluia. C'est celui-là que nous servons. Pour cela, nous sommes plus que confiants pour ces couples, pour les années qui restent. Nous sommes plus que confiants que l'Éternel est notre berger. Amen. Voilà, si nous n'avons pas de raisons particulières, nous allons nous tenir debout de là où nous sommes pour recevoir la bénédiction finale qui sera dite par le révérend pasteur fidèle. Amen. Bonne soirée à tous. Nous voulons repartir de ces lieux avec la grande bénédiction du Seigneur, lui qui nous a parlé et lui qui laisse que Seigneur ce moment soit un moment merveilleux et la suite, Seigneur, notre lieu de séjour de cette journée soit encore un moment merveilleux. Seigneur, continue ton œuvre et ta grâce et répand cette grâce sur chacun de nous pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, continuer à te célébrer. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Suivant. Bon, tout le monde a identifié qui c'était. Voilà ce qu'on appelait pas téléphone à la mode. Toujours en complicité, en compagnie de Maman Charlotte qui présentait le diplôme au suivant. Là, j'aimerais bien attirer l'attention de tous ceux qui se plaignent en ayant le CODIB. Voilà les enfants de l'ECODIB de notre Maman Charlotte. Hey!
depuis 50 ans, moi et ma femme, nous sommes liés et nous sommes liés à vie. Vous aussi, qui aurez la grâce d'épouser notre exemple, liez-vous à vie. Jésus sera au milieu de vous et lui, il est la colle pour cimenter ce qu'aucun autre homme ne peut séparer. Le divorce sera loin et le diable et ses manœuvres seront loin aussi. Que le Seigneur vous bénisse et à toute la progéniture, que ce message vous parvienne en bonne et due forme. Amen. Amen.